Bonjour à tous. Ce clinique est destiné aux entraîneurs de basketball et plus précisément aux entraîneurs encadrant des jeunes qui ont été longtemps privés de leur sport durant la pandémie de Covid-19. Comme je le dis à chaque fois lors de la partie préparation physique de la formation des entraîneurs, l'objectif n'est pas ici de faire des entraîneurs de basketball des préparateurs physiques. Je pense que les compétences de préparateur physique s'acquièrent au cours d'un apprentissage long et rigoureux en haute école ou à l'université plus formation complémentaire. L'objectif de ce clinique est simplement de fournir quelques conseils afin de permettre aux entraîneurs qui ne disposent pas d'un préparateur physique d'aider les jeunes à reprendre le basketball dans les meilleures conditions possibles. Plan de relance du basketball en AWBB, point de vue d'un préparateur physique, c'est ici. Je m'appelle Pierre-Yves Kayser. En ce qui concerne mon expérience professionnelle à la fédération, je suis préparateur physique au centre de formation AWBB depuis 2011, responsable de la cellule optimalisation de la performance et chargé de cours de la partie préparation physique de la formation des entraîneurs. Je suis également le préparateur physique des Belgian Cats depuis 2014. Ce clinique fera référence à plusieurs grands principes enseignés durant la partie préparation physique de la formation des entraîneurs. Si vous n'avez pas encore suivi ces formations ou pas encore en totalité, je vous donnerai exceptionnellement accès aux différents supports de cours PDF en fin de vidéo. Concernant l'organisation de ce clinique en ligne, la première partie sera plus théorique. Nous ferons le constat de la situation actuelle et j'expliquerai notre vision quant à la manière d'appréhender la relance du basketball en AWBB. Je vous exposerai comment j'estime que le travail simple de préparation physique peut aider nos jeunes à reprendre la pratique du sport dans les meilleures conditions et en évitant les blessures autant que possible. La deuxième partie sera, elle, beaucoup plus concrète. Je présenterai un exemple d'échauffement incluant des exercices basiques de préparation physique appris dans les premiers niveaux de la formation des cadres. Il s'agira d'une vidéo que je commenterai directement. Comme déjà expliqué dans le slide précédent, je fournirai finalement une information intéressante pour ceux parmi vous qui souhaitent en savoir plus sur le sujet. N'ayant pas l'ambition ni l'envie de vous coincer devant votre écran trop longtemps, mon intervention devrait durer moins d'1 heure. Le constat de la situation actuelle est simple. Jamais nos jeunes joueurs et joueuses ne seront restés aussi longtemps sans pratiquer leur sport, que ce soit au point de vue des entraînements, mais surtout des compétitions. Le risque d'une reprise trop rapide est évidemment de voir survenir une quantité plus importante de blessures qu'à la normale. En effet, le niveau des participants au sein d'une même équipe sera beaucoup plus hétérogène que d'habitude. Il y aura d'un côté ceux qui auront profité du confinement pour s'investir davantage dans le travail de leurs conditions physiques. En général, ce sont les amoureux du sport au sens large, pas uniquement motivés par le basketball, donc ils auront profité du fait d'avoir plus de temps pour aller courir, rouler à vélo, nager lorsque c'était permis ou même se retrouver sur les terrains extérieurs pour shooter, jouer lorsque c'était permis également. Mais il y aura aussi de l'autre côté ceux qui n'auront absolument rien fait par manque de motivation extrinsèque. Quoi qu'il en soit, rien de ce qui aura été fait de manière individuelle ne sera comparable aux contraintes engendrées par la pratique du basketball de compétition sur les organismes. En tant qu'entraîneur de sport collectif, dont la mission de planification et de gestion de la charge d'entraînement est déjà très compliquée en temps normal, il va donc falloir intervenir plus que jamais de manière consciencieuse et extrêmement réfléchie. Alors quelles sont nos priorités dans un premier temps ? Il faut avant tout que les jeunes retrouvent le plaisir de se réunir pour pratiquer le basketball. Ils ont été trop longtemps cloîtrés à la maison, il faut que le plaisir de se retrouver, de bouger, de faire du sport ensemble prenne le dessus sur toute autre chose, notamment sur la performance aux entraînements et les résultats sportifs. Probablement que les fédérations sportives, et plus particulièrement les fédérations de sport collectif, vont perdre une partie de leurs affiliés suite à la pandémie. Soit ils auront arrêté le basketball pour se tourner vers des sports plus individuels qu'ils auront su pratiquer durant toute cette période. Soit ils auront tout simplement abandonné le sport pour se tourner vers d'autres occupations, ce qui est plus embêtant à mon sens. Aller rechercher nos affiliés, les faire réintégrer nos structures, leur redonner du plaisir en leur dispensant des entraînements de qualité va être le challenge pour la reprise et la saison 2021-2022. Il faudra également prendre notre temps en ce qui concerne le travail sur le terrain. Le temps que nous avons perdu durant la pandémie est perdu à jamais et nous ne le récupérerons plus. Prenons le temps de reconstruire à notre aise en construisant un physique pour chaque jeune et le basket que nous voulons pour nos équipes, entraînement après entraînement, sans négliger la récupération. Comment la préparation physique peut nous aider, nous accompagner dans ce plan de relance afin de remettre les jeunes sur les rails en minimisant les désagréments. Au niveau purement théorique, il faudra bien garder en mémoire les notions de planification et de charge d'entraînement lors de l'élaboration de notre plan d'attaque.
J'ai bien expliqué les grands principes de l'entraînement dans les supports de cours, partie préparation physique de la formation des cadres et plus précisément dans le niveau moniteur sportif entraîneur. Donc, concernant la charge d'entraînement, en allant droit au but, il va falloir en priorité respecter les principes de progressivité et d'individualisation. Le principe de progressivité, c'est quoi ? C'est simple, et toute personne sportive est censée savoir ça. La charge d'entraînement ne peut pas augmenter brusquement du jour au lendemain. Il faut construire le physique du sportif progressivement. D'où l'importance de poser les bases lors de la période de hors-saison et de pré-saison. Nous pourrions donc assimiler la période à partir de laquelle nous pourrons réinvestir les salles de basketball à une, je l'espère, anormalement longue phase de hors-saison. Nous nous entraînerons sans réel objectif compétitif à court terme, mais uniquement pour travailler notre physique et évoluer sur nos points faibles techniques. Et on travaille pour préparer la phase de pré-saison, durant laquelle on pourra déjà passer un step en plus au niveau physique et technique. Pour info, en temps normal, et chez les seniors en tout cas, c'est durant ces deux phases que la préparation physique prendra le plus de place dans le volume total d'entraînement. Le préparateur physique entamera la période de off-season par des séances de travail très globales. Endurance fondamentale, renforcement musculaire général, exercice de technique de course, jeu, soit un volume plus important et une intensité moindre. Pour progressivement, au fil des semaines, basculer vers un travail de plus en plus spécifique au basketball, au fur et à mesure qu'on s'approche du début du championnat. Puissance aérobie sur distance courte, force explosive, exercice d'appui, vitesse spécifique, soit une intensité plus importante et un volume moindre. Chez les jeunes, c'est différent car j'estime que les compétitions font partie de la formation, que donc les résultats importent peu et que la préparation physique doit être présente tout le temps. Les clubs en Belgique n'opèrent généralement pas de cette manière en temps normal en ce qui concerne les phases de off-season et de pré-season, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle dit-on, et en plus nous ne pourrons probablement pas partir en vacances. La charge d'entraînement, elle, correspond à l'importance du stress physique et mental associé à une séance ou à une phase d'entraînement. Une semaine d'entraînement, par exemple, est appelée en planification un microcycle. Cette charge dépendra à la fois du volume, de l'intensité et de la fréquence des entraînements. Le volume d'entraînement correspond à l'aspect quantitatif du travail fourni. En basketball, nous l'associerons généralement à la durée de l'entraînement. L'intensité correspond quant à elle à l'aspect qualitatif du travail fourni. Dans un sport comme la course à pied, on pourra se baser sur un pourcentage de fréquence cardiaque ou une vitesse de course ou un pourcentage de VO2 max. En musculation, on va se baser sur un pourcentage de RM, donc de notre répétition maximale. En basketball, elle est étroitement liée au contenu de l'entraînement. Une séance de shooting aura une intensité plus faible qu'une séance de 5 contre 5 par exemple. Ou encore, une séance de 5 contre 5 sur demi-terrain aura une intensité moindre qu'une séance de 5 contre 5 sur tout terrain, etc. Par son attitude et le choix du contenu de la séance et de ses exercices, l'entraîneur aura une énorme influence sur l'intensité de la séance. La fréquence correspond au nombre d'entraînements sur une période déterminée, un microcycle par exemple, et à la manière dont ces entraînements sont répartis, agencés sur cette période. Ce terme fait immédiatement penser au principe d'alternance. Ce principe fait référence au fait qu'il faut jouer avec les volumes, les intensités, les temps de récupération, la nature des séances pour alterner les entraînements faciles et difficiles au sein d'un même microcycle et ainsi éviter la surcharge chez nos joueurs. Finalement, le dernier principe que je voulais rappeler est celui d'individualisation. Pour une même séance d'entraînement, la charge ne sera pas ressentie de la même façon par tous les joueurs car ils sont tous différents. C'est ce qui fait la difficulté du travail de planification en sport collectif. Adapter le contenu des entraînements à certains moments et pour certaines personnes peut être fortement utile. Vous verrez dans quelques minutes dans la vidéo que je commenterai que quelques jeunes ne font pas la même chose que les autres. Il s'agit des joueurs un peu blessés ou plus fatigués qui sont au repos basket, mais qui ont quand même du travail à faire. Dans la majeure partie des cas, quelle que soit la blessure, il y a toujours moyen de créer un travail adapté sur le bord du terrain pour ne pas perdre trop de temps et continuer à progresser. Donc, quand un joueur est blessé, dans la mesure du possible, faites-le venir à l'entraînement et préparez-lui une séance individuelle adaptée à réaliser sur le bord du terrain. Comment et pourquoi insérer des éléments de préparation physique dans les séances de basketball ? Être attentif au respect des grands principes d'entraînement et insérer des éléments de préparation physique dans les séances de basketball aura pour but d'aider les participants à se construire ou se reconstruire un physique en évitant au maximum les blessures.
Le but sera aussi éducatif, élargir les connaissances du jeune en matière d'éducation physique, des connaissances qui lui serviront tout au long de sa vie. Pour cela, on peut instaurer par exemple des routines de préparation physique que les jeunes doivent réaliser sur le bord du terrain avant de commencer les entraînements. Ça va permettre dans les clubs de ne pas perdre le temps précieux, le temps de salle précieux qu'on a pour pouvoir l'investir à 100% dans le basketball. Dans l'exemple sur l'image, il s'agit d'une petite routine de gainage, proprioception et foam roller. Ces routines peuvent être créées par un préparateur physique qui vient les expliquer et s'assurer de la bonne exécution de manière ponctuelle durant la saison. Sur le terrain, le meilleur compromis semble d'incorporer ces exercices basiques de préparation physique dans un échauffement. Par exemple, pour la reprise des entraînements de sélection régionale début mars 2021, nous avons choisi le format 30 minutes de préparation physique suivi de 1h30 de basketball. On commence donc la séance par un échauffement hyper progressif de travail général à l'image de celui que je vous présenterai dans quelques minutes, pour continuer ensuite avec le travail basketball pendant 1h30. C'est un très bon format selon moi car n'oublions pas que les jeunes sont aussi là avant tout pour toucher le ballon. Mais quel type d'exercice préparation physique instaurer dans mon entraînement de basketball? Comme nous souhaitons ici rester dans du travail basique, il s'agira d'exercices de préparation physique générale. Les grands domaines de travail seront 1. La technique de course et le travail d'appui. Enseigner les techniques de course aux joueurs est la meilleure façon dans un premier temps d'améliorer leur vitesse. Ce travail est indispensable pour le travail de la condition physique, il va permettre de diminuer les risques de blessures et il va également permettre aux joueurs de bien maîtriser ces segments, de dissocier les jambes droites de la jambe gauche par exemple, les jambes des bras. Dans un sport comme le basketball fait d'accélération, de décélération, de nombreux changements de direction, de règles et mouvements spécifiques, améliorer la qualité des appuis mais aussi la coordination va être primordial chez le basketteur et surtout chez le jeune basketteur. Deuxièmement, nous avons le gainage. Ce travail va permettre de travailler les muscles et la ceinture scapulaire, les muscles abdominaux, dorsaux, abducteurs, adducteurs. Il va donc être très intéressant dans le but de préserver l'intégrité du jeune, d'être plus fort et plus solide sur ses appuis et va lui permettre un meilleur transfert des forces entre les parties inférieures et supérieures du corps, ce qui aura un impact positif sur sa détente également. Troisièmement, il y aura le renforcement musculaire. Il va permettre, avec un travail de gainage en parallèle, de se développer au mieux, d'être plus performant sur le terrain, d'être plus résistant et il va jouer un rôle important dans la prévention des blessures. Quatrièmement, nous avons la proprioception. Ce travail va permettre aux joueurs d'avoir un meilleur ajustement des mouvements, une meilleure dissociation et coordination au niveau perceptif des différents segments du corps. Ce travail va aussi avoir un impact sur la prévention des blessures et engendrer un renforcement des articulations et des tendons. Et enfin, nous avons le travail de stretching. Personnellement, j'utilise toujours du stretching en mouvement durant les échauffements. Si à un moment donné, je veux vraiment travailler la souplesse, alors je ferai des séances longues à froid, uniquement dédiées au travail de cette qualité physique. Au risque de me répéter, je réinsiste une dernière fois sur l'importance de se faire aider par un préparateur physique professionnel ou par une personne diplômée en éducation physique. Ne proposez que des exercices simples de préparation physique comme ceux abordés dans la partie préparation physique de la formation des entraîneurs. Et enfin, ne proposez que du contenu que vous maîtrisez à 100% et que vous savez corriger, idéalement que vous savez démontrer. Nous allons mettre maintenant un bon échauffement en place. Je veux un échauffement qui soit très progressif en termes d'intensité. Pour cela, j'ai besoin de 30 minutes et je vais le séparer en 4 grandes phases. Lors de ma première phase, la phase jaune, les points 1 et 2, la phase de mise en route, dirons-nous, je veux dans un premier temps de la course modérée et des exercices de déverrouillage, pas chassé, pas croisé, circonduction des bras, etc. Dans un deuxième temps, je veux du travail d'appui léger dans les échelles. Lors de ma deuxième grande phase, les points 3 et 4 en vert, je veux que les jeunes alternent du travail de stretching en mouvement, des exercices de renforcement musculaire classique des membres inférieurs, squat et fente, afin de mettre les muscles en tension, et du travail de corde à sauter. Je veux également que viennent se greffer à ces enchaînements du travail de gainage et de proprioception. Cette phase sera la plus longue de mon échauffement. Une fois que tous les grands groupes musculaires auront été sollicités et que l'on aura été chercher des amplitudes de mouvement plus importantes avec le stretching, que nous aurons mis un peu d'intensité avec la corde à sauter et que nous aurons fait un rappel
de travail de gainage et solliciter les genoux et chevilles par le travail de proprioception, nous sommes prêts pour l'avant-dernière phase, en orange. Je veux à ce moment du travail d'appui intense dans les échelles avec 2 ballons. À la sortie des échelles, je demanderai des accélérations progressivement de plus en plus intenses. Une fois ce travail fini, nous passerons à la dernière phase en rouge. Je demanderai 3 déboulés à vitesse progressivement croissante. Le premier déboulé se fera rapidement, le deuxième très rapidement et le dernier et troisième à vitesse maximale. Entre chaque déboulé, les joueurs reviendront en trottinant afin de récupérer. À ce moment, nous sommes parfaitement échauffés et nous sommes prêts pour le basketball. Pour cet échauffement, j'ai besoin pour mes 24 joueurs de 8 cônes, 4 échelles, une corde à sauter par jeune et un ballon par jeune. Si je n'ai pas tout le matériel nécessaire, ce n'est pas un problème, je peux m'adapter facilement. Par exemple, en place du travail d'appui dans les échelles, je peux faire du travail d'appui sur ligne ou alors simplement des éducatifs de course. Si je n'ai pas assez de cordes, je peux avoir une corde pour 2 jeunes. Pendant qu'un jeune fait du gainage, l'autre fait de la corde et puis on change vice versa. Bref, il y a toujours moyen d'inventer des choses pour s'adapter. J'ai également pris 24 joueurs pour faire la démonstration afin de montrer que même seul avec beaucoup de jeunes, si les choses sont bien organisées et que l'on a bien son groupe en main, on peut toujours faire du bon travail. Il faut pour cela être très actif sur le terrain, donner les exercices, observer et en même temps donner de nombreux feedbacks. Pour avoir des informations supplémentaires et surtout pour vous montrer le prochain slide, j'ai mis le Polar Team Pro sur 10 jeunes durant l'échauffement. Mon échauffement a duré 30 minutes comme prévu. Les jeunes ont parcouru durant ces 30 minutes 1543 mètres. Comme au basketball, ils ont effectué un travail intermittent avec de la marche, de la course lente, de la course plus soutenue entre 11 et 14,99 km/h. Ils ont fait 270 mètres à cette allure. De la course plus rapide entre 15 et 18,99 km/h. Ils ont fait 87 mètres à cette allure. Et enfin de la course très rapide à plus de 19 km/h. Ils ont parcouru 182 mètres environ à cette allure. Vous pouvez voir sur le tracé de fréquence cardiaque en rouge les différentes phases de l'échauffement dont je vous ai parlé précédemment avec notre phase jaune, la mise en train. La fréquence cardiaque monte progressivement pour atteindre un plateau et encore une petite augmentation lors de la phase d'appui léger dans les échelles. Cette fréquence cardiaque redescend lors de l'organisation de la seconde phase. Vous verrez dans la vidéo que les jeunes iront à ce moment chercher leurs cordes et leurs ballons avant d'aller se replacer pour préparer la phase verte. Lors de la phase verte, il y a des pics de fréquence cardiaque lors du travail de corde à sauter où on va mettre plus d'intensité et de proprioception dynamique. Celle-ci va retomber lors du travail de gainage, de renforcement et de proprioception statique. Lors de l'avant-dernière phase, avec le travail d'appui intense avec ballon, on réélève l'intensité avant de terminer avec la phase rouge où les fréquences cardiaques max vont atteindre leur plus haut historique, si je peux dire ça comme ça. Enfin, nous sommes prêts pour le basketball. Avant de passer à la vidéo, et comme promis, si vous voulez avoir accès au support de cours de la partie préparation physique de la formation des entraîneurs, il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse écrite sur la dia, donc c'est py.kaiser@awbb.be. Nous sommes prêts, nous pouvons maintenant continuer de manière très concrète avec la vidéo de l'échauffement que nous avons préparé et analysé. Un bon entraînement commence toujours par un bon briefing. On va commencer avec notre première phase de mise en route. Donc c'était la phase jaune sur le PowerPoint. Là, je vais demander aux jeunes de commencer à courir calmement entre les 2 cônes jaunes. Vous voyez que j'ai 24 jeunes, si mes souvenirs sont bons, et qui sont répartis en 4 files. Donc j'ai placé 4 cônes sur la baseline. Vous allez voir aussi que des jeunes ne sont pas avec le groupe, ils sont en arrière-plan. Alors là, ils sont soit blessés, soit au repos basket pour une raison ou pour une autre.
mais ils vont bénéficier d'un travail adapté. C'est ce que j'avais appelé le principe d'individualisation. Je vais d'abord demander aux jeunes un exercice de circonduction des bras. Donc là, je leur demande de se grandir au maximum, d'aller chercher vers le haut, les bras vers l'arrière, jusqu'à la moitié du terrain, et puis les bras vers l'avant. Mettre un pied derrière la baseline, revenir en trottinant calmement. Ils vont passer derrière le cône jaune en baseline, et puis ils vont commencer travail de pas chasser. Donc dans un sens, tout d'abord, je vais demander qu'ils ne soient pas bas sur les jambes, mais assez redressés, et le rythme est vraiment tranquille. Enfin, ils reviennent en trottinant, et ils vont refaire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté, donc petit pas chassé, on n'est pas bas sur les jambes, mais on est redressé. De nouveau revenir en trottinant calmement, passer derrière le cône jaune, et on va recommencer de l'autre côté, mais cette fois-ci c'est pas croisé. Là on va pouvoir être un tout petit peu plus bas sur les jambes et moins redressé. Là pour varier un peu, je ne demande pas de revenir en trottinant, mais revenir en course arrière, de nouveau passer derrière le cône jaune, et on fait exactement la même chose de l'autre côté, pas croisé, un peu bas sur les jambes. Et enfin revenir en trottinant. Ici, je vais demander un dernier aller-retour en trottinant avant de passer donc au deuxième point de ma première phase. Donc c'était le travail d'appui léger dans les échelles. Les joueurs reforment les 4 fils en baseline et moi je démontre. Le premier exercice que je demande, c'est simplement 2 appuis dans chaque case. Alors je veux un léger skipping, c'est-à-dire que les bras vont être bien coordonnés avec les jambes. On va lever légèrement les genoux, mais je veux déjà une bonne fréquence au niveau des mouvements. On sort de l'échelle sans accélération, simplement trottiner calmement jusqu'au cône jaune et revenir en trottinant calmement. Directement, on change d'exercice. Même chose, 2 appuis dans chaque case, léger skipping, mais cette fois-ci, le déplacement est latéral dans l'échelle. Toujours pareil, on sort de l'échelle sans accélération, c'est le début de notre échauffement. Donc on sort de l'échelle en trottinant calmement, on revient en trottinant, et puis après on va faire exactement la même chose, mais en regardant vers l'autre côté. Toujours 2 appuis dans chaque case, léger skipping, les bras bien coordonnés avec les jambes. Enfin, on revient en trottinant, on change d'exercice et cette fois-ci, je vais demander l'exercice 2 appuis dans l'échelle, 1 appui à l'extérieur. Pas de léger skipping cette fois-ci, c'est vraiment un travail d'appui. On est un peu bas sur les jambes, les pieds sont les plus rapides possibles, mais toujours trottiner en sortant de l'échelle, pas d'accélération. Voilà, vous voyez qu'on a fini notre phase jaune. Maintenant, on est dans la phase d'organisation de la phase verte. Les joueurs vont chacun prendre un ballon, une corde à sauter et se prendre un maximum de place entre les cônes jaunes. Là, je vais leur demander directement de commencer avec la corde. Donc, on commence avec des simples sauts pieds joints. Je ne calcule pas vraiment en regardant ma montre, mais je vais les laisser sauter à la corde, disons, entre 20 et 30 secondes. L'objectif est évidemment de sauter avec la bonne technique et sans rater. Parfait, le travail de corde étant terminé, je vais demander un travail de stretching dynamique des mollets dans un premier temps.
quand je dirai, on repartira avec la corde pieds joints. Une fois le stretching des mollets terminé, je redemande aux joueurs de prendre leur corde. Je lance le compte à rebours afin qu'ils commencent tous au même moment. Et là, je vais redemander le même exercice. Donc, des simples sauts pieds joints, légers, avec la bonne technique et sans rater. Et on passe au deuxième stretch en mouvement. Donc là, je vais demander à chaque fois stretcher les quadriceps d'un côté, stretcher quadri de l'autre côté et faire suivre par 2 bons squats. Et on va répéter l'enchaînement. Quadri, quadri, squat, squat, quadri, quadri, squat, squat. Et ils vont le faire 8 fois. Pour le stretch des quadris, bien se grandir, aller chercher le plus haut possible, monter légèrement sur la pointe de pied. Et puis après, quand tu as fini ça, quadri, quadri, squat, squat, tu reprendras la corde et on partira pour le léger skipping avec la corde. Donc, les jambes rapides et les genoux en haut. Concernant les squats, on demande le bassin en antéversion, bien regarder devant soi, descendre en évitant d'amener trop les genoux en avant des pointes de pied. Enfin, je demande aux joueurs de reprendre pour la 3e fois la corde et on va démarrer avec un travail de corde, donc léger skipping, un petit peu comme dans les échelles tout à l'heure. Là, je devais demander aux jeunes d'avoir une bonne fréquence de jambes. Donc monter les jambes, descendre les jambes assez rapidement, toujours avec la corde, la bonne technique et on va essayer de durer entre 20 et 30 secondes sans rater. Et on va partir maintenant, on a déjà stretché les mollets, on a stretché les quadris. Maintenant, on va à chaque fois alterner stretching des ischio-jambiers d'un côté, stretching des ischio-jambiers de l'autre côté, fente, fente. Donc ça va faire ischio, ischio, fente, fente. Et je vais aussi demander ça 8 fois d'affilée. Au niveau de la fente, on va demander au jeune de garder son tronc bien droit, main aux hanches, descendre en fente en essayant de garder le genou au-dessus du talon. Donc le genou ne doit pas passer en avant des pointes de pied. C'est le même principe qu'avec les squats. Au niveau du stretching des ischios, on veut un stretch léger, vraiment léger. Enfin, les joueurs reprennent pour la 4e fois la corde à sauter. Dans ce travail de corde, je vais demander aux jeunes d'alterner 2 sauts pied gauche, 2 sauts pied droit, 2 sauts pied gauche, 2 sauts pied droit, et ainsi de suite, toujours entre 20 et 30 secondes sans rater. À mon signal, un bon travail de skipping. Cette fois-ci, je vais demander le skipping intense. Et enfin, je pars sur le travail de gainage. Donc d'abord, premier exercice, travail de gainage. Donc je vais demander chute faciale avec 2 mains sur ballon. Pour rajouter plus de difficulté, je demande lever un pied, X secondes, lever l'autre pied, X secondes. L'objectif va être de lever le pied en gardant la bonne position, en fixant bien le bassin. Le bassin est placé en rétroversion et les épaules sont au-dessus des mains, la tête dans l'axe. Première position, deuxième position, même chose,
chute faciale, mais avec 2 pieds sur le ballon. La technique reste la même, les épaules sont au-dessus des mains, le bassin en rétroversion, la tête dans l'axe. Et même chose, si le joueur a facile en étant 2 pieds sur le ballon, il va pouvoir alterner X secondes sur un pied, redéposer le pied sur le ballon, X secondes sur l'autre pied, et ainsi de suite. Si encore c'est trop facile, je demande un pompage pour ceux qui savent. Troisième position, gainage latéral en maintenant le ballon en équilibre dans la main. Toujours la même chose, je veux un bon alignement pied, genou, bassin, tête. Et là, pour rajouter de la difficulté, je vais demander au joueur de garder la position skipping 5 secondes. Et enfin, lever la jambe tendue 5 secondes. Même chose de l'autre côté. Prendre la position parfaite, gainage latéral. Une fois que tout le monde est bien placé, s'ils sont capables, prendre la position skipping 5 secondes, revenir pieds joints, lever la jambe tendue 5 secondes, revenir pieds joints et passer à l'exercice suivant. Nous avons stretché les mollets, nous avons stretché les quadris, les ischios. Nous devons maintenant stretcher les adducteurs. Là, je vais laisser quelques secondes à chaque joueur pour bien étirer les adducteurs librement. Un côté, puis l'autre, 2 côtés en même temps, c'est au choix. Une fois qu'ils sont OK avec le stretching des adducteurs, je vais leur demander au premier signal de se placer bas sur les jambes, deuxième signal de faire des pas croisés, donc croiser les pieds bien bas sur les jambes et rapide pour mettre un petit peu en tension les adducteurs. De nouveau, répétez quelques secondes le stretch adducteur 2 jambes. Et puis après, on va faire la même chose. Bas sur les jambes, croiser les appuis rapides. 3 petits slides dans un sens, 3 petits slides dans l'autre. Bas sur les jambes, croiser les appuis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour en finir avec le stretching, je vais demander un dernier exercice de mobilisation et de souplesse de hanche. Donc le joueur doit descendre au sol, amener le pied bien en avant du corps, venir accentuer donc, le travail de souplesse et de mobilisation en effectuant la rotation du tronc et alors en suivant la main du regard. On va lui demander de faire 3 fois donc, ce mouvement de chaque côté, donc 6 fois en tout, lentement. Enfin, je demande au joueur de reprendre la corde. Et là, ils vont devoir simplement sauter pieds joints. À mon signal, faire un travail de skipping très rapide, très intense, pendant 5 secondes. De nouveau sauter pieds joints. Et on va faire ça 3 fois d'affilée. Deuxième fois 5 secondes, skipping très intense. Et enfin, dernière fois 5 secondes, skipping intense.
Ok, les joueurs vont maintenant prendre le ballon et on va commencer le travail de proprioception. Donc ça va être simplement rester en équilibre sur un pied, légèrement fléchir le genou pour être bas sur la jambe, et alors venir faire un bon travail de dribble. Donc le dribble doit être puissant et rapide, dans un premier temps avec la main dominante. Si c'est trop facile, le joueur peut fermer les yeux. La difficulté réside évidemment dans le fait de rester en équilibre, donc pour cela, on va évidemment solliciter les muscles stabilisateurs de la cheville et du genou. On a travaillé sur un pied, maintenant je vais demander de faire exactement la même chose sur l'autre pied, dribbler avec l'autre main. Donc toujours le dribble puissant et rapide, le genou fléchi pour être un petit peu plus près du sol. Même chose, le joueur le fait très bien. Si c'est trop facile avec les yeux ouverts, on va le faire avec les yeux fermés. Maintenant, on va compliquer l'exercice. Donc, on va repartir sur la même chose dans un premier temps. Donc, bas sur les jambes, un bon dribble sur un pied. Et à chaque fois que je vais donner le signal, le joueur va devoir faire un saut latéral, stabiliser, continuer le travail de dribble. Deuxième signal, saut latéral de l'autre côté, toujours en continuant le travail de dribble. Sauter, stabiliser, et ainsi de suite. Alors, de nouveau sur le travail de gainage, là je vais demander aux joueurs de se coucher sur le dos, épaules au sol, deux pieds au sol, les genoux fléchis à 90 degrés, les plantes de pied sur le ballon. Il va devoir monter le bassin et garder la position. On va lui demander qu'il soit bien aligné, avec un bon alignement genoux, bassin, épaules. Donc là ici sur l'image, il pourra avoir son bassin un petit peu plus relevé. Et enfin, garder la position. Une fois qu'on a gardé la position, je vais demander de monter, descendre le bassin tout doucement. Donc cet exercice, on va beaucoup solliciter les ischios. Là, je vais redemander, comme tout à l'heure, dernière fois, donc le travail de gainage, chute faciale, deux pieds sur ballon. Et pour le compliquer davantage, je vais demander, en gardant la position, de ramener genou contre coude du même côté et alterner genou contre coude de l'autre côté et ainsi de suite. Donc les épaules sont toujours au-dessus des mains, la tête dans l'axe. Et on va fixer les hanches pendant tout le mouvement. Voilà, on a fini notre phase verte qui était la plus longue. Maintenant, on organise la phase orange. Donc pour ça, je demande aux joueurs de ramener les cordes en arrière de la baseline et alors de refaire les 4 fils avec chacun 2 ballons. Alors ce que je vais demander, c'est à mon signal, donc les premiers de chaque fil vont être bas sur les jambes, faire le travail de dribble que je demanderai. Et au deuxième signal, ils vont partir dans l'échelle avec des appuis très rapides sur l'exercice que j'ai demandé, donc un exercice d'appui spécifique, mais aussi un exercice de dribble spécifique. Sortir de l'échelle avec une petite accélération, se laisser aller jusqu'au cône jaune et revenir en marchant. Comme on n'aura pas assez de ballons pour tous les joueurs, ben le premier qui est passé, en revenant, va donner ses ballons
à celui dans la file qui n'en aura pas encore, et ainsi de suite. Donc là ici le travail d'appui, c'est 3 appuis à l'extérieur de l'échelle, un appui dedans, avec le dribble alterné. Je veux un dribble puissant, rapide. Dans l'échelle, on est bas sur les jambes, les pieds sont très rapides aussi. On sort de l'échelle avec une bonne accélération et puis on se laisse aller jusqu'au cône. Voilà, on l'a fait d'un côté, maintenant on va le faire de l'autre côté, même exercice, 3 appuis à l'extérieur de l'échelle, un appui à l'intérieur, le dribble alterné, bas sur les jambes, accéléré après l'échelle. Pour la petite astuce, avec le travail d'échelle, c'est toujours bien de placer 2 bandes de tape à l'avant, 2 bandes de tape à l'arrière pour pas que l'échelle bouge sans arrêt et qu'on doive tout le temps la remettre. Alors on a fait l'exercice donc à gauche et puis à droite. On change encore. Donc maintenant au niveau du travail d'appui, donc c'est un exercice simple, 2 appuis dans l'échelle, 1 à l'extérieur. Toujours le dribble alterné, donc les pieds très très rapides dans l'échelle, sortir de l'échelle avec une bonne accélération et se laisser aller. Le dribble est simultané ici, simultané. Là il ne le fait pas bien, mais normalement c'est simultané. Voilà. Voilà, enfin dernier exercice, donc je vais toujours demander avec le dribble alterné, cette fois-ci je vais demander de croiser l'appui dans l'échelle, 2 appuis à l'extérieur, croiser par l'arrière l'appui dans l'échelle, 2 appuis à l'extérieur et ainsi de suite. Donc là il va croiser en arrière, mettre le pied dans l'échelle, 2 appuis à l'extérieur et ainsi de suite. Accélérer à la sortie de l'échelle, mettre 2 appuis en avant de la ligne verte, 2 appuis en arrière, réaccélérer jusqu'au cône jaune et puis revenir en marchant calmement. Donc là c'est, on va dire, l'exercice le plus intense de cette avant-dernière phase. Accélérer à la sortie de l'échelle, 2 appuis en avant de la ligne verte, 2 appuis en arrière, réaccélérer. Donc on a décélération et accélération. Ok, là on va arriver donc dans la dernière phase, la phase rouge, avec 3 déboulés. Donc je demande aux jeunes de remettre les ballons dans le rack, de reformer les 4 fils et ils vont partir pour 3 déboulés. Donc démarrer skipping avec une grosse fréquence, allonger progressivement la foulée pour finalement arriver aux 3/4 du terrain avec une vitesse très rapide. Donc rapide pour le premier, très rapide pour le deuxième et maximale pour le troisième. Entre chaque déboulé, on observera quelques secondes de récupération avant de partir pour le suivant. Deuxième déboulé qui est encore plus rapide que le premier. Même chose, hein, une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté du terrain, ils se replacent en 4 fils derrière la baseline. Et ils sont prêts pour le dernier déboulé, vitesse maximale. Donc bien démarrer skipping, grosse fréquence de jambes, allonger la foulée, 3/4 du terrain, je suis à vitesse maximale, je me laisse aller. Et après on aura fini, on sera prêt pour commencer l'entraînement basket.
Ça va? Merci. C'était bien. One team. One team.